Alors les chiffres clés, vous voyez, on voit que les télécoms, c'est toujours 2/3 du marché des Smart Secure Devices, avec 5 milliards d'unités. En 2020, on pense qu'il y aura 30 à 50 milliards d'objets qui seront connectés à l'Internet, soit par une adresse IP, soit par une SIM, donc c'est des chiffres importants, et qui auront besoin de connectivité. Mais on va jusqu'à 200 milliards d'objets connectés. Ça peut être avec une puce NFC, ça peut être avec différents moyens, avec même des QR codes. Mais on a des chiffres importants. Une partie de ce marché sera pour les télécoms, pour la communication. En particulier les voitures. Les voitures, vous avez besoin d'avoir beaucoup de tuyaux, de la 4G, pour que les voitures puissent communiquer avec d'autres voitures, ou puissent communiquer avec la route ou avec le reste de la planète. 5% de ce qui est shippé pour les télécoms, c'est NFC, donc c'est pas grand-chose. Par contre, avec des croissances de 166% ou 65%, on est passé entre 2013 et 2014, on a passé de 265 à 435 millions, donc on voit le développement rapide des SIM pour NFC. À la fin de l'année, il est prévu que toutes les chaînes Carrefour, c'est déjà le cas pour Carrefour, mais toutes les grandes chaînes, toutes les petites chaînes restauration rapide soient tous équipées de paiements sans contact et de terminaux. Autre marché important, c'est les US, seul marché au monde où le MV, donc la carte à puce, n'est pas installée au niveau du paiement. Ça se développe, les grandes entreprises comme Walmart le souhaitent, poussent. Le fait de mettre de l'NFZ, on va changer les terminaux et on met des terminaux qui sont à la fois contact et sans contact, donc c'est un marché qui va aussi beaucoup croître et on va pouvoir retrouver des taux de croissance importants sur ces puces-là. Les éléments faibles au niveau de la sécurité, c'est pas forcément le mobile, c'est pas forcément la SIM qui sont déjà très sécurisés, c'est plutôt les bases de données, c'est plutôt les tuyaux, c'est plutôt le cloud. Alors le beacon, c'est un sujet intéressant. Quand c'est sorti, quand Apple a fait les annonces des beacons, on a dit c'est la fin du NFC, on va pouvoir faire du paiement, on va tout remplacer par du beacon parce que Apple a décidé de lancer les beacons. Alors le beacon, c'est du Bluetooth énergie, comme a dit Angelo, et c'est deux technologies très différentes avec l'NFC, qui sont plutôt complémentaires. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu, que ce soit les salons ou les entreprises, elles ont les offres en parallèle. On est passé de ça va tuer le NFC à on va travailler ensemble. Globalement, c'est quoi le HCE quand même? C'est la possibilité de faire une transaction de type bancaire NFC sans éléments sécurisés physiques. Pendant des années, le MVCO a dit on a besoin d'un élément physique pour sécuriser la transaction. C'est la carte que vous avez sur votre carte bancaire. Et là, cette technologie qui a été au départ inventée, ça remonte à un certain temps par BlackBerry et puis repris par une petite société américaine qui s'appelait SimpliTap, que Google a adoubé et fait la promotion maintenant, permet d'émuler cet élément physique de contrôle dans le cloud.